Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première séance de cette année 2021 qui va être une séance spéciale bas du corps. Je vais vous montrer les différents niveaux en fonction de si vous êtes complètement débutante, intermédiaire ou plus avancée. Comme ça vous pourrez choisir le niveau qui vous convient pour que vous puissiez vraiment progresser tout au long de ce challenge de remise en forme du mois de janvier. Donc on va bien évidemment commencer par un échauffement qu'on va faire ensemble pour ensuite passer à la séance qui ne va pas être trop longue. On n'a pas besoin d'y passer 1 heure à chaque fois, mais de trouver les bons exercices et de le faire de façon bien efficace. Donc dans cette séance on commence toujours par un exercice polyarticulaire, donc il va travailler plusieurs muscles en même temps. Et pourquoi on commence par ces exercices? Tout simplement parce qu'ils demandent plus d'énergie au système nerveux, donc les faire en premier va nous permettre de vraiment tout donner dessus et de vraiment bien progresser, avoir assez de force et évidemment d'énergie. Donc si vous êtes complètement débutante, vous pouvez totalement faire cette séance sans matériel particulier, juste un tapis pour mettre au sol, c'est mieux. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser des bandes élastiques ou encore des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez aussi prendre des bouteilles d'eau et des petites ou des plus grandes en fonction si vous voulez plus ou moins de poids. Comme ça, c'est vraiment adapté à tous. Le premier exercice est le squat. Lorsque l'on est débutant, on va commencer tout simplement à le faire sans charge, donc vraiment au poids du corps. Le but ici est de descendre le plus bas possible en gardant le dos bien droit et éviter que les fessiers fassent un petit arrondi sur la fin du mouvement. On garde les orteils écartés vers l'extérieur, les genoux qui suivent face aux orteils pour ne pas avoir en fait une rétroversion des genoux à l'intérieur, et on se concentre à fond sur la technique du mouvement. On descend doucement, on inspire lors de la descente et on souffle pour remonter, pour se donner en fait la force et l'énergie de remonter et donc de soulever notre propre poids. C'est très important de se mettre devant un miroir et de bien regarder comment on effectue ce mouvement, car encore trop de personnes ne savent pas bien le réaliser et ça peut causer non seulement des blessures par la suite, des problèmes, mais aussi ça ralentit énormément la progression. Si vous êtes déjà sportif, vous pouvez passer au niveau 2 ou au niveau 3, donc ce sera le même exercice mais avec des haltères. Au niveau 2, on va tout simplement les tenir le long du corps, alors qu'au niveau 3, on va les tenir au niveau des épaules, comme si on faisait
un squat avec la barre. Et si vraiment vous êtes avancé, passez carrément au squat avec la barre. Pour ce deuxième exercice, on va travailler en unilatéral et on va donc faire des fentes. Lorsqu'on est débutant, on va tout simplement rester sur place et faire une jambe après l'autre. On va vraiment se concentrer à garder le dos bien droit, à descendre doucement et travailler son équilibre en même temps. Et là, on va prendre soin de vraiment pousser sur son pied entier à l'avant et se concentrer sur contracter les abdominaux ainsi que les fessiers pour bien sentir les muscles qui travaillent. Lorsque cet exercice est bien maîtrisé, on va pouvoir le réaliser avec des haltères. Soit on continue à faire une jambe, toutes les répétitions de la même jambe puis l'autre, ou soit on fait en alterné comme sur la vidéo, qui va augmenter un petit peu de difficulté. Là, c'est vraiment au choix en fonction de si on a un bon équilibre, si on maîtrise bien l'exercice ou non. Donc n'hésitez pas à essayer et à voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous arrivez à bien garder la technique en faisant en alterné, alors vous pouvez réaliser comme sur cette vidéo avec des haltères que vous allez pouvoir positionner le long du corps ou comme pour le squat au niveau des épaules. Ce troisième exercice est particulièrement réputé pour travailler les fessiers, mais pas que. Il va aussi aider vraiment à renforcer toute la sangle abdominale lorsqu'il est bien réalisé. Donc sur celui-ci, ça va être très important de se concentrer sur la respiration. On veut souffler lorsque l'on remonte et inspirer dans la descente. Lorsque l'on souffle, on va venir contracter nos abdominaux vers le nombril, vers l'intérieur et contracter les fessiers pour faire remonter le bassin. On ne veut pas avoir de cambrure au niveau du dos, donc les fessiers ne doivent pas dépasser en fait la poitrine. On veut aligner bien le dos. Et là aussi, commencez par bien maîtriser ce mouvement. Et une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez ajouter un haltère que vous allez poser tout simplement directement sur vos hanches et réaliser le même mouvement. Ensuite, lorsque vous êtes vraiment avancé, que cet exercice, vous le maîtrisez parfaitement et que ça commence à devenir limite au niveau de vos charges et que vous voulez augmenter l'intensité, vous allez pouvoir avancer un de vos talons vers l'avant pour pouvoir en fait travailler en unilatéral et faire plus de répétitions et augmenter donc la difficulté de l'exercice. Et ensuite vous alternez bien sûr et vous passez de l'autre côté. Pour cet exercice, vous allez prendre un haltère ou alors une bouteille d'eau, voilà, un poids que vous avez chez vous, entre vos deux mains et vous allez le faire glisser le long de vos jambes en gardant le dos bien droit pour étirer en fait l'arrière des cuisses. Ça va donc travailler vos ischio-jambiers et bien évidemment la partie de dessous les fessiers. On veut vraiment se concentrer là aussi à garder le dos bien droit, à contracter les abdominaux pour maintenir notre corps et on va juste légèrement plier les genoux, vraiment en fonction de notre souplesse. Plus on est souple, moins on va avoir besoin de les plier, mais on essaye au maximum de garder les jambes tendues sans verrouiller les genoux. Une fois que vous avez bien réalisé, que vous maîtrisez cet exercice, n'hésitez pas à passer à 2 haltères pour pouvoir rajouter non seulement du poids et de la difficulté à l'exercice ou tout simplement passer à la barre si vraiment vous êtes plus avancé. Et lorsque vous maîtrisez vraiment bien l'exercice et que vous souhaitez augmenter l'intensité, n'hésitez pas à mettre une jambe en arrière, en appui juste sur vos orteils pour faire en unilatéral. Donc c'est exactement le même exercice, vous allez glisser un haltère le long de la jambe qui reste droite en avant et l'autre derrière est juste supporté par vos orteils, mais vous avez vraiment tout le poids sur la jambe avant. Et on finira cette séance par un exercice excellent pour renforcer le corps dans son ensemble, mais surtout les muscles profonds de la sangle abdominale, mais aussi nous aider avec notre équilibre et renforcer son corps ainsi de manière générale va également aider sur les exercices principaux comme le squat, le soulevé de terre, etc. Comme pour tout autre exercice, la respiration joue toujours un rôle essentiel. On va ici inspirer lorsque l'on est en position à 4 pattes et on va expirer pendant le mouvement lorsque l'on soulève le bras et la jambe opposée.
Après la séance, on va faire un petit retour au calme. Il ne s'agit pas ici de trop tirer sur les muscles qui ont déjà bien travaillé, mais juste de se détendre, de revenir à une respiration plus calme et tout simplement voilà, passer du mode actif au mode repos et revenir à nos activités quotidiennes normales. N'hésitez pas à faire des petits mouvements doux qui vous font du bien. Moi j'aime bien cette position de l'enfant où je peux étirer vraiment mon corps dans son ensemble et soulager mon bas du dos et ensuite faire quelques petits étirements pour les fessiers et les cuisses étant donné que c'est ce que nous avons travaillé dans cette séance et puis de tout simplement respirer calmement et revenir à mon mode de vie normal. Et voilà, l'entraînement bas du corps du jour est terminé. N'oubliez pas que c'est le tout premier et qu'ils vont être tous évolutifs au cours de mois pour que vous puissiez voir votre évolution et comment vous progressez tout au long de ces semaines-là. Donc on commence doucement et on va de plus en plus augmenter la difficulté. Choisissez votre niveau en fonction de si vous reprenez le sport après quelques temps d'arrêt ou si vous êtes complètement débutante, si vous n'avez jamais fait de musculation ou de renforcement musculaire de votre vie. N'hésitez pas à commencer toujours avec le tout premier niveau si vous n'êtes pas sûr, quitte à ensuite passer au niveau 2 si jamais c'est trop facile pour vous. Pour ce qui est du poids, comme d'habitude, on prend une charge qui nous met au défi, c'est-à-dire que si vous faites entre 10 et 12 répétitions de l'exercice très facilement, c'est probablement que vous ne portez pas assez lourd et qu'il va falloir un petit peu augmenter la charge. Si vous voyez que vous avez beaucoup de mal à finir les 8-10 reps, c'est peut-être alors que c'est un petit peu trop lourd. Donc vraiment, on veut trouver, encore une fois, un poids qui nous correspond et qui nous fait vraiment travailler. On doit sentir que ça brûle et que ça travaille, mais en même temps on doit pouvoir finir la série, donc toutes les répétitions données avec une forme, une technique qui est bonne. Si vous voyez que vous commencez à pencher le dos, à mettre les épaules en avant, à avoir le dos trop cambré ou trop courbé, voilà, que la forme en fait, votre corps, l'alignement commence à être modifié, c'est probablement que le poids est trop lourd. La technique passera toujours avant tout, l'exercice doit être véritablement bien réalisé en priorité et ensuite une fois que l'exercice est bien réalisé, on peut augmenter le poids. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo et la séance suivante sera le haut du corps complet. Et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, de laisser 1 ou 2 jours de repos entre les mêmes groupes musculaires. Si vous voulez faire par exemple 2 fois la séance bas du corps, laissez 1 ou 2 jours entre deux et alterner toujours avec une séance haut du corps pour pouvoir vraiment travailler le corps dans son ensemble. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si c'est le cas, de vous abonner aussi à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.